Bienvenue sur PayToDollar.tv, c'est la rubrique économique de notre émission estivale avec nos chroniqueurs habituels, Armando et Yannick. Bonjour. Que je vous demande d'applaudir. Bonjour. Docteur Business est avec nous et l'innovation pour la rentrée qui est en run test ce soir. Oui. C'est notre médium en entreprise qui, à la fin de notre entretien, nous livrera son sentiment, son ressenti sur l'entreprise qui est avec nous ce soir. C'est Sandro Gubiani, mieux connu sous l'entreprise Origine Info, installé très récemment à Tannes, que je vous demande d'applaudir parce qu'il a fait le déplacement sur notre plateau. Sandro, son sourire éclatant, hein, il fait tout son business avec le sourire. Alors, une entreprise orientée informatique dans le service, c'est dans la livraison du matériel, dans la maintenance, exact, essentiellement orientée sur les collectivités, les particuliers et les entreprises locales, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. La nouvelle adresse est en route. Oui, bien lancée. C'est à Tannes. Exactement, depuis le mois de mai maintenant. Alors, l'adresse exacte? 60 rue du Général de Gaulle à Tannes. Voilà. Donc on a repris les locaux de l'ancienne bijouterie au Brecht, pour ceux qui connaissent, qui est sur un axe passant, la route 66, très agréable. Voilà, avec du beau matériel et de la compétence à la clé. Et on découvre tout ça avec Armando. Alors j'aimerais rajouter, je crois qu'il y a aussi un autre magasin qui est situé à Bolvillers. À Bolvillers, oui, tout à fait. Ouais. Au 13 rue de la Gare à Bolvillers, donc au centre-ville de Bolvillers. Alors vous faites partie des acteurs économiques de notre secteur, et quand vous est venue la fibre de l'informatique, c'est le cas de le dire, et quand avez-vous décidé de créer votre entreprise? Je sais. Il n'est pas né avec un cordon ombilical, il avait un RJ45. Avec un câble réseau, c'est ça qu'il a mis sur la piste. Et on a mis la fibre depuis quelques temps. Oui, alors l'informatique, moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé très jeune. J'ai commencé à l'âge de 11 ans, un petit peu contraint et forcé par la force des choses, donc d'apprendre à se débrouiller tout seul. Et donc partant de là, j'ai commencé à démonter les ordinateurs, à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, à étudier les systèmes qui étaient MS-DOS à l'époque. C'était pas des systèmes souris comme on connaissait, c'était que du clavier, du code, du langage, du texte. Donc voilà, j'ai commencé à apprendre là, et puis avec les années, on a suivi l'évolution de tout ce que vous pouvez connaître aujourd'hui jusqu'à la réalité virtuelle, je dirais presque maintenant. Voilà. Alors vous proposez vos services et produits aux particuliers, aux professionnels. Pouvez-vous nous décrire plus précisément le détail de vos offres et de votre activité ? Alors on a une partie, on a deux pôles dans notre entreprise. Donc on a les magasins qui s'occupent eux principalement de faire de la vente et de la réparation de matériel. Notre spécialité c'est quand même l'assemblage. On a toujours été assembleur dès le départ, parce qu'il faut quand même savoir qu'à l'époque, acheter un ordinateur tout fait n'existait pas forcément encore. Les constructeurs n'avaient pas encore cette capacité à fournir en grand volume des machines. Donc on a commencé par monter les ordinateurs à la main. Et on a gardé cette spécificité au fil des années, tout en continuant de suivre les évolutions pour toujours essayer de proposer en fait les meilleurs produits aux clients. Voilà, on aime bien monter les choses nous-mêmes parce que on sait que voilà, on arrive peut-être à de meilleures performances en montant les machines par nos propres ateliers. Aujourd'hui, avec la révolution informatique, la vulgarisation de son utilisation au quotidien, les utilisateurs n'ont pas forcément les informations légales nécessaires. Et quelles sont les normes actuellement qui sont appliquées par rapport à l'informatique et à son utilisation? Il y a des normes pour les entreprises, il me semble. Ah, les nouvelles lois qui sont sorties. Oh là, il y en a beaucoup, effectivement. Depuis le 1er janvier, il y a la loi, donc la RGPD qui est issue récemment depuis le 25 mai, donc la réglementation générale de la protection des données. C'est quand même quelque chose d'assez complexe. L'objectif est de protéger la vie privée des gens, maintenant, sur les ordinateurs, sur Internet, pour éviter une remontée d'informations, que ce soit pour des choses ou publicitaires ou pour simplement recueillir des informations personnelles, je dirais. Il y a également la loi anti-fraude TVA qui est sortie donc pour les entreprises, donc ça très important. Donc tous les logiciels de comptabilité et de gestion auraient dû ou seront mis à jour pour la plupart des entreprises. Donc la loi a été validée au 1er janvier. Donc ça c'est pour éviter tout ce qui est fraude fiscale, espèces, détournement d'argent. Voilà, donc les constructeurs ont vraiment mis aujourd'hui en place des applications qui sont complètement bridées et bloquées pour que le système tourne de manière correcte. Donc chez vous, on maîtrise l'aspect technique d'abord et ensuite presque l'aspect juridique des choses. Mais il faut, on est obligé. L'évolution est telle au niveau des lois françaises qu'on est vraiment obligé de suivre avec les constructeurs de logiciels toutes les législations qui sont en place. C'est une vraie belle garantie pour les entreprises, ça. Ouais, tout à fait. Ça permet vraiment d'être dans la norme, dans la légalité, en cas de contrôle fiscal d'éviter les problèmes, en cas de contrôle d'URSSAF de les éviter également, puisque les logiciels de paye sont également mis à jour. Il y a aussi une loi qui a été mise en place par rapport à la réglementation, le prélèvement à la source. Je cherchais le mot, donc le prélèvement à la source va être mis en place récemment et tous les logiciels de paye vont donc être modifiés d'ici à la fin de l'année. Voilà.
pour faciliter les choses. Nous utilisons de plus en plus l'informatique au quotidien et sommes de plus en plus immergés dans des animations virtuelles. Exact. Aujourd'hui, les jeux vidéo notamment, quelles sont les offres sur le marché? Est-ce que vous proposez dans vos magasins? Oui, alors on a un magasin qui est spécialisé dans la réalité virtuelle qui est le magasin de Baulvillers. Donc on s'est spécialisé là-dessus en début d'année suite à une demande, puisque le magasin de Baulvillers est actuellement spécialisé dans tout ce qui est gaming. Donc on équipe des associations de gamers, simplement, qui font les tournois, les LAN, où vous voyez un petit peu ces halls avec 5000 personnes et puis des gens qui jouent. Donc on sponsorise ce genre d'association. Et puis on a acquis du matériel de réalité virtuelle qui est quand même relativement performant et très impressionnant. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on peut partir sur la réalité virtuelle en termes de jeu, mais on a également l'option travail. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple simple, vous pouvez aujourd'hui vous immerger dans votre bureau Windows à l'aide d'un casque virtuel. Donc schématiquement, le petit écran que vous avez en face de vous se matérialise dans le casque de réalité virtuelle et en bougeant les mains, vous avez la possibilité d'activer vos icônes, d'aller sur Internet, d'écrire un texte, d'activer un YouTube, un pays tour dollar TV ou n'importe quelle application, Word, Excel, comptabilité, gestion commerciale. Et tout ça complètement immergé à l'intérieur du casque. Impressionnant. Ouais, c'est vraiment fantastique. Ah ouais. Le futur est là. Ouais, le futur est là. Je pense que le futur travail est là parce que la dématérialisation est en place depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, les constructeurs informatiques ont des projets à 2025 de mettre en place vraiment la dématérialisation définitive. C'est-à-dire qu'un ordinateur ne sera qu'un produit de base. Toutes les applications seront hébergées, que ce soit n'importe quelle application. Les jeux, aujourd'hui, on les voit beaucoup hébergés avec des sociétés comme Steam ou Origin pour les gamers. On a également Microsoft Office qui héberge tout avec Office 365. Et à terme, le souhait de tous ces constructeurs, c'est de faire que votre ordinateur ne soit plus qu'une petite plateforme. Voilà, vous allez fonctionner. Sans risque, finalement. Non, sans risque, non, puisque la RGPD est en place, la réglementation générale est en place. Des données. Non, justement, parce que tout est stocké sur des serveurs cloud. Donc, schématiquement, dans le futur, vous changerez d'ordinateur, vous mettez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, et vous allez récupérer la totalité de vos infos sur votre plateforme. Et tout donc, ça même si on vous vole l'ordinateur, c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Enfin, en quelque sorte, parce que les données, s'il est bien protégé par un mot de passe complexe comme on connaît aujourd'hui, qu'on a souvent du mal à retrouver, voilà, ouais, effectivement, on aura une sécurité à ce niveau-là. Ouais. Pour les particuliers, on a les ordinateurs, les tablettes, les smartphones sont équipés d'applications. Je pense que vous avez un service de conseil à distance. Oui, tout à fait. Parce que les gens, finalement, n'arrivent pas sont souvent embêtés par rapport à des mises à jour et le fonctionnement de leurs applications. Ouais, alors les mises à jour aujourd'hui, c'est vrai que c'est le nerf de la guerre, puisque Microsoft est en train de développer son système sur ce système de dématérialisation future. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mises à jour qui se font. Certains se reconnaîtront, ils ont des machines qui plantent très souvent. Malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on a fait pour pallier au problème du déplacement des clients, on a mis en place un système de téléassistance. C'est-à-dire que tous les clients qui achètent des ordinateurs chez nous, que ce soit aujourd'hui et le particulier et l'entreprise, ont la possibilité, sans se déplacer, de pouvoir bénéficier de notre service technique qui est à l'agence. Enfin, qui sont dans les deux agences, finalement. Puisqu'on a des techniciens qui sont dans les deux agences et qui couvrent un secteur Colmar, Crute, Masevaux, Mulhouse. Alors, Origine Info, en 3 mots. Super. Je vais en garder qu'un. Voilà. 15 ans d'expérience et puis toujours la volonté de faire mieux pour les clients, faire qu'on arrive à évoluer avec les technologies récentes. C'est pour ça, je rebondis, c'est pour ça qu'on a la moyenne d'âge dans l'entreprise, elle est de 33 ans. Donc on a toujours des jeunes qui justement suivent, sont à la page et permettent vraiment d'être au top en termes de technique et de matériel. Merci pour cet entretien, mon cher Sandro. Nous arrivons maintenant au verdict de notre médium en entreprise qui va livrer son ressenti. Yannick, c'est à vous. Alors, bonjour Origine Info. Bonjour Sandro. Alors, moi, ce que je vois, c'est une grande évolution d'un point de vue plutôt industriel, dans l'informatique, médite plus tertiaire. Des ouvertures d'agences dans le sud Alsace et dans le nord Alsace. Ça, c'est dans les 10 ans à venir. Une grande évolution en consulting, beaucoup. Oui, c'est quelque chose qu'on développe exactement. Voilà. Ouais. Et une grande ouverture. Et là, ça va être très important pour vous dans tout ce qui est la dématérialisation. Énormément dans la dématérialisation. Au top. Voilà.
Est-ce que ça vous convient, Sandro? Oui, parfait. Et bien sûr, ces mots, nous allons conclure cette interview. Merci d'avoir été avec nous. Bon vent à Origine Info, à Cannes et à Bollière. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission.